Yo yo yo, test test. 1, 2. Chez, allô. Ok. On va baisser un petit peu le son de tout ça. Tranquille. Voilà. On va pas se péter les oreilles direct. Allez, parfait. Allez, on est parti. On va démarrer ce petit live par un tour. J'avais sélectionné quelques articles, mais c'est un peu parti en couille dans l'organisation. Du coup, on va tout reprendre tranquille, un après l'autre. Voilà, on va faire ça. Let's go, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça c'est un truc je l'avais déjà traité dans la vidéo qui est sortie cette semaine. Sean O'Malley pense que Charles Oliveira serait un problème pour Khabib. C'est peut-être pour cela que Khabib s'est retiré. Sean O'Malley voit Charles Oliveira comme le seul homme qui pourrait défier l'ancien champion de l'UFC, longtemps considéré comme le meilleur de tous les temps, à 155 livres. Qu'est-ce qu'il nous a dit O'Malley? Donc dans une interview avec Canal Encarada, on a demandé à O'Malley ce qu'il pensait des chances d'Oliveira contre Khabib et si l'ancien roi des poids légers décidait de sortir de sa retraite. Alors, en effet, après il explique que ouais, c'est ça, Oliveira il a été déchu de son titre de champion suite au fait qu'il ait manqué le poids lors de son dernier combat contre Justin Gaethje, et O'Malley est même allé à se demander si l'ascension d'Oliveira en fait dans le classement, c'était pas ça qui avait poussé Khabib à la retraite. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le seul combat intéressant que j'aimerais voir si Khabib revenait dans la division, a déclaré O'Malley. Ce serait Charles. Tout le monde, je pense que Khabib est un peu mutilé. Je pense que Charles est le seul à pouvoir vraiment poser des problèmes à Khabib. Et qui sait, c'est peut-être pour cela que Khabib s'est retiré. Peut-être qu'il s'est dit, je ne vote pas de ce type. Qui sait? Mais oui, c'est un combat pour lequel je serais intéressé de voir Khabib revenir. Ce serait un combat massif. Quant au sujet d'Oliveira perdant son titre sur la balance en raison pour cause du manque d'avoir fait le poids lors de son dernier combat, O'Malley écarte toute discussion sur laquelle Do Bronx n'est pas le champion légitime des poids légers. Charles est le champion et tout le monde le sait, a déclaré O'Malley. C'est ça, je ne pense pas que quiconque le considère comme n'étant pas le champion, et je ne pense pas que vous puissiez trouver une personne qui pense qu'il n'est pas le champion ou qui ne l'appellerait pas le champion. Je vais peut-être zoomer un petit peu là, ce sera mieux au niveau du texte.
puissiez suivre avec moi. J'espère qu'il a obtenu son argent pour la carte, j'espère qu'il gagnera l'argent du title fight pour son prochain combat. Tout le monde doit le considérer comme le champion, le combat qu'il a mené, les performances qu'il a réalisées. Charles Oliveira est le champion et tout le monde le sait. Je suis d'accord. En tout cas, c'est bien ce qu'il a prouvé contre Justin Gaethje. Très bien. On enchaîne sur Conor McGregor. Petit Conor. On a eu Conor à la plage. On a eu Conor à Saint-Tropez. On a eu Conor sur son yacht. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a Conor McGregor est en pourparlers avec Floyd Mayweather au sujet d'une revanche en boxe. Ah. Alors que la superstar de l'UFC publie un message crypté faisant allusion à un deuxième combat en partageant une photo de leur affrontement de 2017 avec le texte « J'accepte ». En effet, j'ai vu passer ça sur Twitter. Petit zoom. Conor McGregor et Floyd Mayweather seraient en pourparlers pour un superbe match revanche en boxe. Cela fait 5 ans que Mayweather a enseigné à la superstar de l'UFC une leçon de boxe, obtenant une victoire au 10e round par TKO. En effet, une leçon. Et pour le coup, McGregor a quand même... C'est malhonnête de dire qu'il a été mauvais. Il a pas démérité, c'est pas son sport. Et il vient se tâter un Floyd Mayweather qui est quand même... voilà, on le met en haut dans la liste des GOAT de la boxe. Je pense que personne ne peut dire le contraire. Fight Hype a rapporté que le duo était en discussion pour organiser un deuxième combat. McGregor, qui a ajouté donc à la spéculation avec son message sur les réseaux. Et donc McGregor qui a posté sur Twitter, sur Insta, je sais pas, non, c'est Twitter ça, Insta. Bref, The Notorious MMA, une photo où il met un coup au corps à Mayweather. Donc McGregor qui n'a pas combattu depuis près d'un an, depuis son dernier combat avec sa défaite et la blessure contre Dustin Poirier. Il a donc mis « J'accepte ». La victoire de Mayweather contre The Notorious s'est avérée être son dernier combat professionnel, portant son record à 50 victoires, 0 défaite ou match nul. On ne sait pas si une revanche entre les deux serait un autre combat d'exhibition, ou si Mayweather en ferait un combat professionnel de plus. 51-0 ? Pourquoi pas. Prochaine étape. Ariel Helwani et Darren Till. Qu'est-ce qui s'est passé les gars ? Ont eu des échanges houleux sur les réseaux sociaux. Je suis juste jaloux que tu aies autant de victoires que Dylan Danis. Ça dit quoi en vrai ? Depuis 2018. Qu'est-ce qui s'est passé ? La relation entre Ariel Helwani et Darren Till semble s'être détériorée sur la base de leur récent échange sur Twitter. Ces dernières années, nous avons vu des interactions amusantes entre Ariel et Darren Till sur les réseaux sociaux, en grande partie parce qu'ils sont tous les deux des personnalités amusantes dans la sphère des arts martiaux mixtes. Helwani est le journaliste le plus remarquable du sport, tandis que Till a une personnalité divertissante que les fans apprécient, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Qu'est-ce qu'il dit Paulo Costa ? J'aimerais vraiment voir ce débat finir en combat. Attends, on va ouvrir ça quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Attends, j'ai pas suivi du tout cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Darren Till. Darren Till, là. Darren Till. Et Ariel. C'est où, putain? Ah, les gars, ils tweetent à une vitesse aussi. Ils passent la journée dessus. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Till qui dit: tu es la pire chose qui soit arrivée au MMA. Eloigné répond: toujours en colère, je ne voulais pas signer avec votre société de crypto. Darren Till: ne sois pas jaloux, car je suis le fondateur de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au monde, bra. Eloigné: je suis juste jaloux que tu aies autant de victoires que Dylan Danis depuis 2018, mec. Let's go, c'est ça qu'on veut. Allez, la bagarre. Enchaîne. Ah oui, ça c'était un article que j'avais mis de côté. Très intéressant, on va voir ça ensemble. Donc c'est Ongla Nsang qui dit au sujet du combat Moraes versus Johnson 2, cela pourrait être le combat de l'année. Donc l'ancien champion du monde One de 2 divisions, Ongla Nsang, sait ce qu'il faut pour livrer une prestation d'arts martiaux mémorable. Il pense que la prochaine revanche pour le titre mondial Flyweight a le potentiel d'être épique. Après une victoire par KO historique l'année dernière, le roi de la division en titre, Adriano Moraes, défendra son titre contre la légende du MMA, Demetrius Johnson, pour la 2e fois au One 161, le vendredi 26 août. Leur affrontement principal aura lieu pendant les heures de grande écoute nord-américaine, et Ongla Nsang s'attend à un autre bar burner. Ouais, un banger, quoi, ça va être un... Il a raison. Il a déclaré à One Championship: je pense que cela pourrait être le combat de l'année, ce sont tous les deux de grands combattants, donc ça pourrait l'être. En tant que compatriote résident de Floride, Ongla Nsang connaît très bien Moraes, et il ne serait pas surpris de voir le Brésilien remporter une autre victoire sur Demetrius Johnson. The Burmese Python pense que la taille jouera un rôle majeur et permettra aux représentants de la American Top Team de faire 2-0 contre un homme que beaucoup décrivent comme le plus grand artiste martial mixte de tous les temps. Vous en pensez quoi de ça? Il a dit: physiquement, pour un poids mouche, Adriano est tellement grand, il est plus gros que la plupart des poids coq, et pour lui, faire du poids mouche si facilement, c'est fou. Je pense qu'Adriano a de très bonnes chances de battre à nouveau Gigi. Ongla Nsang n'a pas été choqué quand Adriano Moraes a terminé le GOAT du MMA. La plupart des fans et des experts ont été stupéfaits quand Adriano Moraes a éliminé Demetrius Johnson pour conserver le titre mondial One Flyweight au One TNT en avril 2021. C'était la première défaite par KO de la carrière de Johnson. Moraes dominait l'Asie au niveau des combats pendant des années et savait que le roi de la division avait ce qu'il fallait pour rester au sommet. Pour moi, ce n'était pas du tout un choc, nous pratiquons le sport des arts martiaux mixtes. Comment pouvez-vous dire qu'une personne d'une autre ligue est meilleure alors que nous faisons la même chose et que nous déployons le même travail acharné? Moraes était une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien à un très jeune âge. Il a une bonne boxe, il est aussi gros qu'il peut pour être en poids mouche. Sa carrure, sa taille, ses compétences, ses attributs physiques, tout cela fait de lui une vraie affaire, a real deal. Bah ouais. Et tac, ça, c'est ce qui s'est passé. Premier fight.
combat banger. C'était une tuerie ce fight. Il lui met un coup de genou il me semble, ouais c'est ça. Et là c'est le KO. Bah ça... olé. Ça c'est déformation. S'il faut c'est juste une déformation de... Déformation UFC quoi. C'est-à-dire que Demetrius Johnson à l'UFC, il n'y a pas... dans les règles, tu peux pas mettre de coups de genou comme ça au sol. Et là il a déconnecté totalement. Bam. Dodo. Ah ça va chauffer. Hein. Ça c'est un combat, ça va chauffer. Ça va chauffer fort. C'est quand? 26 août. 26 août. 26 août. On note. Notez ça dans les agendas. On enchaîne. Un peu de Khamzat. Le petit Khamzat. Hop. Khamzat Chimaev, photographié s'entraînant avec l'adversaire de l'UFC London 2 de Darren Till, Jack Hermansson. Khamzat semble s'entraîner avec le prochain adversaire de Darren Till. Khamzat semble s'entraîner avec Jack Hermansson avant le prochain combat à l'UFC Fight Night 208. Hermansson a perdu un match. On va agrandir un petit peu. Ce sera plus confortable. Hop. Donc Hermansson a perdu un combat de grappling contre Chimaev plus tôt cette année, a publié une photo de lui aux côtés de Borz à la Frontline Academy Hassel à Oslo, alors que le Norvégien d'origine suédoise se prépare à affronter The Gorilla à l'UFC Londres le mois prochain. Alors Khamzat, on fait des infidélités, frérot? Qu'est-ce qui se passe? La photo soulève quelques questions. Khamzat partagera-t-il des conseils avec Hermansson sur la façon de battre Till? Et Till est-il d'accord pour que Khamzat s'entraîne avec son adversaire? Il est également possible que Khamzat s'entraîne avec Hermansson pour acquérir des connaissances et pour les donner à Till ensuite, bien que ce scénario semble un peu tiré par les cheveux. Till et Khamzat se sont beaucoup entraînés ensemble en Suède et aux États-Unis, les deux formant un lien improbable à la suite de la défaite par soumission de Till contre Derek Brunson en 2021. Till a aidé Khamzat à remporter la victoire dans son épopée Fight of the Night contre Gilbert Burns à l'UFC 273, et le duo est désormais connu en ligne sous le nom de The Smash Bros. À l'UFC London 2, où on aura Hermansson contre Till comme co-main event, et qui aura lieu le 2 juillet à l'O2 Arena de Londres, en Angleterre. Ah ça j'ai vu passer ça aussi, Petroyan. Ça peut être super intéressant. Voilà, faut que je dézoome. Voilà. Petroyan voudrait devenir le champion flyweight. Non, voudrait accueillir, le champion flyweight, Davison Figueiredo, en 135 livres. L'ancien champion de l'UFC, Petroyan, est prêt à retourner dans l'octogone. Mais il dit que personne de la division ne veut le combattre. Espérant revenir après sa défaite par split décision contre Aljamain Sterling à l'UFC 273 en avril dernier, Yann a récemment lancé un défi ouvert au reste de la division sur les réseaux sociaux. Quand personne n'a répondu, No Mercy a pris les choses en main et a proposé un combat contre l'actuel champion des poids mouches à l'UFC, Davison Figueiredo. Personne en 135 n'en veut,
Figgy? Point d'interrogation. No one has 135 is wanted, Figgy. Est-ce qu'il y a eu des suites de ça? This fall, anyone... Ouais, ça c'est son appel. Fall, c'est quoi déjà? C'est l'automne? C'est quoi Fall? Je sais plus. Cet automne, ouais, ça. N'importe qui dans le top de la diffusion peut venir. Ok. Et après... No one... ok, Figgy. Est-ce qu'il a répondu Figueredo? Il a répondu ou pas? Pas sur Twitter en tout cas. Bon, il n'a pas répondu. Figueredo a été sur la touche pour se remettre de blessures aux mains. Bien qu'on s'attende à ce qu'il se batte à nouveau vers la fin de l'année, l'UFC a décidé de créer un titre intérimaire entre Brandon Moreno et Kai Kara France à l'UFC 277 en juillet. Mécontent de cette décision, Deus Daguerra a menacé de quitter la catégorie et de rejoindre les poids coqs, à moins qu'il ne reçoive une augmentation de salaire. Je n'exclus pas cette option, c'est à l'UFC de décider, a déclaré Figueredo à MMA Fighting. Si nous avons une conversation et qu'ils peuvent augmenter mes revenus, une négociation, et qu'ils peuvent augmenter mes revenus au sein de l'organisation, alors je resterai dans la division, mais si rien ne se passe, je serai obligé de monter. Je resterai dans la division poids gauche s'ils augmentent ma bourse. Je voulais déjà monter, mais je voulais quand même disputer 3 autres combats dans la division. Avec cette décision de créer un titre intérimaire, ils ont fait en sorte que ma décision de monter plus tôt soit 95% plus probable. S'il rejoignait la catégorie au-dessus, Figueredo a jeté son dévolu sur une opportunité de... Ok, une opportunité directe contre Sterling. Cependant, l'UFC aurait engagé TJ Dillashaw comme prochain challenger de Sterling dans sa deuxième défense. Le Brésilien devrait donc attendre que cela se produise. Peut-être qu'un combat avec Yann pourrait le retenir jusque-là. Ah oui, donc il y a quand même eu un petit Figueredo Sterling qui a été mis sur les réseaux quoi. Voyons. Davison Figueredo envisage de passer au poids coq. Je vois de la peur dans les yeux d'Aljamain Sterling. Bah lui il dit tout le temps ça. I see fear. I see fear. Ok. Ça donne rien pour l'instant. On passe à la suite. Ah oui, bah tenez, on va rester dans le thème avec Aljamain Sterling et Henry Cejudo. Donc dans la vidéo que j'ai sortie cette semaine là, on disait il y a... Ah, je vais aller rechercher le truc. C'était tellement drôle. Je l'avais mis sur Twitter. Oh putain, je l'avais mis mais pour le retrouver. Alors... Je l'avais mis. Ouais, c'est ça. Je vous remets le petit clip. Sur Twitter, je suis tellement excité d'annoncer que ma femme et moi avons adopté un nouveau bébé. A déclaré Henry Cejudo, félicitations. C'est un acteur très talentueux, il est très facile à endormir. Voilà, donc en gros, c'est Cejudo qui a un peu trash talk Aljamain Sterling. C'était marrant. Il a dit que c'était son bébé qu'il avait adopté. Henry Cejudo dit à Aljamain Sterling de signer le contrat. Je mettrai ma médaille autour de vous, autour de toi, pour que vous sachiez ce que c'est de se sentir comme un vrai champion. Venant de Triple C, ça pèse. Ça pèse, ça pèse. Henry Cejudo a dit à Aljamain Sterling de signer le contrat alors qu'il continue de faire pression pour un title fight chez les poids coqs. Depuis qu'il a quitté le championnat après sa retraite de MMA il y a 2 ans, Henry Cejudo a clairement indiqué qu'il était toujours ouvert à l'idée de concourir si l'offre était bonne.
il a rendu cette idée encore plus évidente en déclarant qu'il est réentré dans le pool de tests de l'USADA, l'organisme antidopage aux États-Unis, pour mettre officiellement fin à son absence du sport. Il veut devenir un champion de 3 catégories, mais avant tout, il voudrait récupérer la couronne des 135 livres qu'il n'a jamais perdue. TJ Dillashaw est aligné pour le prochain title fight. Triple C a toujours l'impression que c'est lui qui devrait recevoir l'appel. Ouais, il y a eu quelques échanges sur Twitter. Hop. Et c'est parti. Je suis d'accord avec Funkmaster MMA sur une chose, TJ Dillashaw ne mérite pas le prochain title fight. Al-Jalaim, tu t'es élevé comme le champion. Si tu veux combattre les meilleurs, je suis là. Aljamain qui répond: la vérité c'est que je pense que vous êtes tous de petites herbes. Comment suis-je supposé décider quelle herbe, herbe dans l'octogone? Aide-moi Junior. Il est fou lui. Et donc on a là le tweet de Henri Cerudo qui dit signe le contrat, après t'avoir mis KO, je mettrai ma médaille autour de ton cou. Comme ça tu pourras sentir ce que c'est d'être un vrai champion. Let's go, hein, moi je signe. Je suis chaud. UFC Paris. On va se le garder pour plus tard celui-là. On va se le garder pour plus tard, UFC Paris. Attends, je vous remets le truc en black là. Voilà. C'est mieux. Alors là, on part dans la bagarre influenceur. Le combat est lancé. Jake Paul contre Tommy Fury est confirmé pour le 6 août au Madison Square Garden. The Premium Shield est lancé à son rival un dernier ultimatum de 24 heures. Tommy Fury et Jake Paul s'affronteront au Madison Square Garden à New York le 6 août, a-t-on annoncé jeudi dernier. La paire devait s'affronter en décembre de l'année dernière avant que Fury ne se retire après avoir subi une côte cassée et une infection lors de sa préparation au combat. Paul, qui lui est passé à 5-0 alors qu'il éliminait l'ancien champion de l'UFC Tyron Woodley de manière spectaculaire, avait précédemment insisté sur le fait qu'il ne donnerait pas une autre chance aux Britanniques. Tommy Fury a finalement signé le contrat pour combattre Jake Paul. Paul a annoncé en mai qu'il reviendrait sur le ring en août avec Amanda Serrano qu'il promeut également. Le boxeur devenu youtubeur n'a alors donné... Non, le youtubeur devenu boxeur n'a alors donné aucune indication sur l'identité de son adversaire. Jeudi, Fury a révélé qu'il avait finalement signé le papier pour la confrontation tant attendue, déclarant cependant: juste pour que vous le sachiez tous, le combat du 6 août se poursuit, le contrat a été signé. Après des semaines et des semaines d'attente pour que Jake Paul s'inscrive au test de dépistage de drogue, et mettant potentiellement le combat en danger, il s'est finalement inscrit au test de dépistage. Nous avons convenu d'un contrat dont nous sommes satisfaits, donc le combat se poursuit et je vous verrai le 6 août. 6 août, Tommy Fury, Jake Paul. Le combat est confirmé, c'est officiel. J'enlève la tête de ce petit Fury. Tommy Fury, tu t'es retiré l'an dernier. Alors, tu es d'accord pour te battre maintenant, mais ton père essaye encore de te faire sortir. Nous avons donné tout ce que vous avez demandé, un sac à main de 2 millions de dollars, des tests VADA, des tampons. Vous avez 24 heures pour éclaircir cela, ou je ne donnerai plus jamais cette opportunité. Le combat sera promu par Paul Most Valuable Promotion, avec un événement de lancement prévu mercredi prochain à New York. Les billets seront mis en vente le jour même, il sera diffusé sur Showtime Boxing en Amérique sans qu'aucun diffuseur britannique n'ait encore été annoncé. Next.
Nate Diaz, Kevin Holland. C'est parti. Le poids welter de l'UFC, Kevin Holland, accepte l'invitation. Je combattrai n'importe qui. Donc l'invitation, je combattrai n'importe qui de Nate Diaz. Kevin Holland répond, faisons ça. Kevin Holland a appelé à une confrontation avec Nate Diaz alors que ce dernier continue de faire pression pour un dernier combat à l'UFC. La saga de Nate Diaz dure depuis des années maintenant et avec un seul combat restant sur son contrat UFC actuel, il semble que le roi de Stockton soit prêt à passer à de nouveaux pâturages. Hélas, il n'a pas encore réussi à faire signer pour un nouveau combat. Des difficultés entre l'UFC et lui. Un homme qui est plus que disposé à jeter son nom dans le chapeau et quelqu'un qui fait référence à Diaz lors de ses combats dans le passé, Kevin Holland. Trailblazer n'a peur de personne à l'UFC et après une solide forme, ouais, il affiche une forme solide actuellement, il a faim de revenir contre un grand nom comme Nate Diaz. Je prendrai n'importe qui, il prendrait n'importe qui. Nate Diaz, faisons ça pour tout le monde. Dana White, je pense que c'est le move à faire. Ouais, let's go. Kevin Holland sait certainement que ce que cela fait de traverser des moments difficiles avec sa séquence de 3 combats sans victoire. Depuis qu'il est passé au poids welter, cependant, il a prouvé qu'il était toujours un véritable concurrent avec des finitions sur Alex Oliveira et Tim Means. Qu'est-ce que vous en pensez? Kevin Holland contre Nate Diaz. Nate Diaz qui est en mode frérot, Dana, soit tu me fais combattre, soit je me casse. Il a tweeté ça il y a pas longtemps. Soit c'est la bagarre, soit je me casse. Ok. Alors attendez, on va juste rajouter un truc vite sur le stream. Ça. Hop. Hop. Oh. Tac. Voilà. Hop. En tout petit. On va mettre ça en tout petit là-haut. Donc ouais, je sais pas, Kevin Holland, Nate Diaz, pourquoi pas. C'est vrai que ce serait dommage qu'on revoie pas pour un dernier combat Nate Diaz, mais un beau combat, un combat d'adieu, un truc qui puisse gagner, un truc où il y a de l'adversité. Pardon. Ouais, il y a pas mal de choses à faire, je pense. Daniel Cormier répond à Sean O'Malley. Oh là, attendez, je vous recadre ça parce que là on est un peu parti en couille. Hop, voilà. Daniel Cormier, putain, les gars, faites un effort. Répond à Sean O'Malley en disant qu'il veut qu'il perde. Je m'en fiche si Sean gagne ou s'il perd. J'adore les traductions, quoi. C'est tellement des traductions apéro des fois. Le membre du temple de la renommée de l'UFC. La légende du Hall of Fame de l'UFC. Daniel Cormier dit qu'il se fiche de savoir si le poids coq Sean O'Malley gagne ou perd. La semaine dernière, l'étoile montante Sean O'Malley a discuté de sa relation avec le commentateur devenu combattant, en inverse, le combattant devenu commentateur, bien sûr. Daniel Cormier, sur son podcast, le Timbo Sugar Show, après avoir fait une apparition dans l'émission de Daniel Cormier, DC NRC. O'Malley a déclaré qu'il pensait que Cormier voulait qu'il perde, mais a également déclaré qu'il comprenait pourquoi Cormier ne l'aimait pas, à savoir que lui et le rival amer de Cormier, John Jones, partagent des structures corporelles similaires. On est dans l'analyse de la structure corporelle. Ok. Je pense que DC et moi, nous entendrions bien, mais c'est comme ça. Je pense qu'il veut vraiment, au fond de lui, me voir perdre. Pour quoi que ce soit. Je l'ai déjà dit, c'est parce que je lui rappelle John Jones, parce que je mesure 1m80. DC veut me voir perdre. C'est bon. Je ne m'en fous pas. Je comprends. Je voudrais me voir perdre aussi, tu vois ce que je veux dire. Daniel Cormier répond.
Daniel, qui semble être la cible des critiques de nombreux combattants, a maintenant répondu à O'Malley. DC a déclaré qu'il ne se souciait tout simplement pas assez d'O'Malley pour que ça le dérange si l'Américain gagne ou perd, et a même fait quelques compliments à O'Malley avant de nous rappeler pourquoi lui, Daniel Cormier, mérite un peu de respect. Cela ne me fait pas vraiment ressentir quoi que ce soit, parce que la réalité, c'est comme vous l'avez dit Ryan, mes réalisations sont toutes les miennes, je ne me soucie pas assez de Sean O'Malley pour en avoir quelque chose à faire, de savoir s'il gagne ou perd, parce que comme vous l'avez dit, ça ne m'affecte pas. J'aime le gamin, je pense que c'est un combattant fantastique, je pense qu'il est dur, mais la réalité c'est que j'ai eu 8 ceintures de champion à la maison. J'ai eu 8 ceintures de championnat à la maison, Ryan. C'est fou quand on confond la popularité avec quelqu'un d'autre, la réalité, et que je me fiche de savoir si Sean gagne ou s'il perd. Je pense qu'il est bon pour le sport, je pense que sa victoire fait des choses pour le sport, mais je crois qu'il utilise cela pour servir un peu de motivation. Tout le monde dit vous avez besoin de haine pour vous propulser vers l'avant, donc je pense qu'il essaie de me faire ça. Mais la réalité c'est que je m'en fiche. Que pensez-vous des commentaires d'O'Malley sur Daniel Cormier? Pensez que... je pense qu'O'Malley il délire Cormier, réellement à mon avis il en a rien à branler en fait. Je pense qu'il est assez objectif, il doit le trouver bon. J'ai pas regardé la vidéo mais... Ouais, putain c'est con. Top 5, Watchul Connor, top... Ouais, on va mettre 15 ans à trouver le passage. On va passer directement à la suite. Ali Abdelaziz. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut quoi lui? Ah oui, on part sur des trucs comme ça. Ali Abdelaziz dit que Khabib Nurmagomedov finirait Israël Adesanya en 3 rounds. Il ne pourrait pas arrêter son combat. Ali Abdelaziz pense que Khabib éliminerait le champion des poids moyens de l'UFC. Khabib pèse maintenant 200 livres, a déclaré Abdelaziz à Sherdog. Si Khabib vient demain et passe en 185, il stopperait Adesanya en 3 rounds. Je le vois, il bat des poids lourds légers, des poids welter, des poids légers. Il est désormais inarrêtable, il est comme un semi-remorque. Mais ça j'ai l'impression aussi. Le gars il est tellement libéré, il est bien en coach, il se sent bien je pense. Mais il est style, si Khabib veut revenir et parler avec Dana White et dit laissez-moi me battre en poids moyen, il terminera Israël en 3 rounds à cause du style qu'il a. Israël ne pourrait pas arrêter sa lutte, il ne peut pas arrêter son grappling, même en frappant. Israël est le meilleur striker de la planète. Nurmagomedov insiste sur le fait qu'il a fini de se battre après avoir fait une promesse à sa mère. Mais Abdelaziz a une petite idée que le feu de la compétition brûle toujours en lui. Il peut revenir et combattre les poids moyens et devenir champion aujourd'hui. Il est toujours en forme, il est toujours de bonne humeur, on ne sait jamais. Honnêtement, il a dit « Je ne me battrai plus jamais, mais parfois j'ai l'impression qu'il veut le faire. » Parce que j'ai dit, Abdelaziz a dit à Khabib « Pourquoi es-tu si dur avec les gars ?» Il a dit « Oh, je dois leur montrer qui est le patron. » Mais en réalité, vous ne savez jamais ce qui se passe. Peut-être que nous faisons Ultimate Fighter avec Tony Ferguson et qu'ils deviennent tous fous les uns avec les autres et qu'ils finissent par se battre à la fin de la saison. On sait jamais. J'aime bien des fois les petits délires comme ça, imaginer les combats de rêve quoi. Khabib en light, en middle, Khabib en middleweight vs Adesanya, le bordel. Ah, le bordel. Michael Bisping nous parle de Leon Edwards. Leon Edwards va devoir être parfait pour détrôner Kamaru Usman à l'UFC 278. L'analyste du MMA Michael Bisping pense que Leon Edwards doit être parfait s'il veut vaincre Kamaru Usman à l'UFC 278.
Le 20 août, à Salt Lake City, Leon Edwards aura enfin sa chance de gloire alors qu'il se prépare à affronter Kamaru Usman pour le titre des poids welter de l'UFC. C'est un moment qui a mis longtemps à venir, et même s'il a peut-être perdu contre ce Nigérian Nightmare en 2015, les deux hommes sont très différents maintenant. Ils ont traversé énormément de choses dans leur carrière respective. Michael Bisping, qui a suivi de près la progression d'Edwards, pense que Rocky doit être parfait pour dépasser le champion. Bah ouais, Ousmane, de toute façon, là, pour le sortir, faut pas être un branquignol, hein. Sinon c'est chaud du cul. Franchement, il a mis des tannées. Ce qu'il leur a mis là, tous. Wesh, il est dur. Il est dur. Je veux dire, Ousmane est le numéro 1, poids pour poids, mais Leon Edwards va probablement lui donner le combat le plus dur qu'il ait eu depuis très longtemps. Bien sûr, je soutiens Leon en tant que compatriote britannique et je pense qu'il a une très très bonne chance, mais ce ne sera pas facile. Leon doit être concentré à 100% dans son combat, parce qu'une chose est sûre, si Kamaru Usman peut attraper Leon comme Ned Diaz l'a fait, alors bien sûr, il a le pouvoir de le mettre KO. Il a mis KO Masvidal, il a arrêté Gilbert Burns, il a tellement de power. Donc Leon va devoir être parfait. Oui. Exact. Ça va être un beau combat ça. UFC 278, Leon Edwards. Kamaru Usman. Nate Diaz répond. Oh putain, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça tire tellement à barre là en ce moment entre Diaz, Dana White et tout. Nate Diaz répond après que Dana White ait souligné le fait qu'il n'a remporté qu'un seul combat au cours des 6 dernières années. Oups. Des fois, quand il y a les faits comme ça qui sont dits, c'est dur. Nate Diaz a répondu au président de l'UFC Dana White en notant qu'il avait remporté qu'un seul combat. C'est l'inverse. Dana White a répondu à Nate Diaz. Au fil du temps, il semble de moins en moins probable que Nate Diaz se batte à nouveau pour l'UFC. Les allers et retours entre les deux parties ont bien été documentés. Et alors que nous regardons vers l'avenir, il est difficile de voir une quelconque résolution définitive avoir lieu. Récemment interrogé sur la situation, Dana White ne s'est pas retenu en suggérant qu'un match de boxe contre Jake Paul pourrait être la meilleure voie à suivre pour Diaz. Je veux dire, j'aime Nate, soyons honnêtes. Nate a remporté un combat au cours des 5 ou 6 dernières années, vous le savez. Lorsque ce gars entre dans ses postes, des gars qui sont avec nous depuis longtemps, que nous respectons et dont nous nous soucions, a déclaré White, il y a les Cerrone, les Anthony Pettis avant son départ, Nate et Nick Diaz, toujours sous contrat avec nous. Vous voulez être juste envers tout le monde et faire les bonnes choses. Nate ne va pas combattre Kamaru Usman. Écoutez, nous essayons de faire de notre mieux, en essayant de ne pas trop merder sur personne et de ne manquer de respect à personne. Ce n'est pas comme si nous parlions de Kamaru Usman ici, nous parlons de Nate Diaz, a conclu White. Nate a gagné un combat en 5 ans, alors nous essayons de comprendre ce truc avec lui. Il devrait probablement continuer et combattre Jake Paul, c'est un combat qui a du sens. En réponse, Diaz a souligné certaines des déconvenues que ses anciens rivaux ont connu contre lui. Et oui, en effet, j'avais vu passer ça sur Twitter, où Nate Diaz, voilà, il met, voilà, il a fait wobble Leon Edwards à la fin.
Diaz sait comment se mettre sous la peau du patron, et en plus de cela, il sait se vendre sur les réseaux sociaux. À l'avenir, il n'est pas difficile d'imaginer qu'une guerre froide continue de se dérouler avec les yeux de Diaz fermement fixés sur sa carrière post-UFC. Cet article est apparu en premier sur bitjapan.com. Ah oui, ça c'était des vieux machins que j'avais mis de côté. On peut aller voir vite fait. On va aller faire un petit tour sur petite news là, les dernières news. Qu'est-ce qu'on a? Parce que là on va commencer à voir un petit peu tous les... Qu'est-ce qu'il... Oh putain, O'Malley quoi, il sort des trucs à chaque fois les gars, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a donc? Ben Askren propose la théorie du complot que au niveau de Kevin Holland, il paye pour que le crime se produise. Daniel Cormier révèle ce qui s'est passé. UFC, les pronostics sur ESPN. Pronostics ESPN. Floyd Mayweather, on peut parler, on l'a vu, c'est déjà. On a fait le tour. Pimblet montre une perte de poids après avoir atteint 200 livres. Adesanya Pereira. Michael Bisping qui nous parle de la rumeur du combat entre Tony Ferguson et McGregor. On va se faire ça et après on ira faire un petit tour sur Twitter. Sean O'Malley. Mais gros, tais-toi. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Sean O'Malley veut se battre contre Gervonta Davis et devenir double champion de l'UFC. C'est respectable, hein, je te le souhaite. Il y a à peine 2 ans, Sean O'Malley, qu'il ne voulait pas d'un combat contre l'un des meilleurs prétendants, a rapidement gravi les échelons pour devenir l'une des superstars en herbe de l'UFC. Maintenant, avec un numéro à côté de son nom, Sugar Sean voit déjà un meilleur avenir, pour lui-même. Dans une récente interview avec Alain Encarda, le concurrent numéro 13 des poids coq a fait part de sa vision de son avenir de combat immédiate. Je vais éventuellement, je zoome un peu, je recadre vite fait, hop. Je vais éventuellement aller jusqu'en 45. Avant de faire ça, je dois devenir le champion poids coq. Cela doit être fait, a déclaré O'Malley. Je pense que je vais, une fois que je serai champion des poids coq, mériter et gagner une chance au titre à 45 ans. Ah, attendez, il y a eu une merde avec la traduction. Oui, à 145 livres. Je crois que je peux devenir double champ. O'Malley a également abordé l'idée d'éventuellement concourir en boxe, suivant un chemin similaire emprunté par la plus grande superstar de l'entreprise, Conor McGregor. Et puis je pense qu'à l'avenir, Gervonta Davis sonne comme un grand combat pour moi. J'adorerais aller dans le monde de la boxe, a-t-il déclaré. Je sais que les gens adorent ça, ils détestent ça, et ils ne veulent pas en parler. Les gens adorent ça. Le MMA ne bat jamais les boxeurs, mais je suis dans le secteur du divertissement, et je crois en mes compétences. Je pense vraiment que dans 4 ou 5 ans, si je suis double champion, ou si j'ai été champion poids coq, champion poids plume, et que Gervonta Davis est toujours une superstar, il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas y aller là-bas et jouer pour les fans de boxe, et éteindre ses lumières, et aussi devenir le plus grand athlète de sport de combat au monde. O'Malley, 27 ans, techniquement 15-1. 15-1 ou 15-0 15-1 ou 15-0 O'Malley, 15-1 ou 15-0 contre Chito Vera. Ça compte ou pas? Est actuellement sur une séquence de 3 victoires consécutives. Après sa victoire par TKO au premier round contre Rolian Paiva à l'UFC 269 en décembre. Il devrait maintenant affronter Pedro Munoz, classé numéro 10 à l'UFC 276 le 2 juillet.
l'UFC 276. L'UFC 276. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça va être tellement cool cette UFC. Oh, mais tellement cool. Qu'est-ce qu'on a là? C'est des petites prédictions. Allez, bah, vous savez quoi? Consensus pick. On se servira de ça. On y reviendra après. On mettra ça dans Tapologie. On enregistrera les votes Tapologie avec ça. La star de l'UFC, Paddy Pimblett, montre une perte de poids après être grimpé jusqu'à 200 livres. À l'approche de son retour à l'UFC, l'étoile montante ayant gonflé après sa précédente victoire. Paddy Pimblett a montré une perte de poids impressionnante alors qu'il continue d'intensifier son entraînement avant un retour à l'UFC. L'étoile montante n'a pas combattu depuis une victoire par soumission au premier round contre Kazula Vargas plus tôt cette année. Voyons Paddy. Qu'est-ce que tu fais Paddy? Tu t'entraînes? C'est bien Paddy. Tu pourras remanger des hamburgers après. Mais d'abord il faut gagner. Allez, j'ai même pas envie de continuer à lire ce truc. On s'en branle un peu. Israël Adesanya répond à Alex Pereira. Ce ne sont pas des gros gants faits d'oreiller, ce sont des armes mortelles de 4 onces que j'ai hâte de te faire traverser le visage. Israël Adesanya ne considère pas Alex Pereira comme une trop grande menace de l'MMA, affirmant que ce n'est pas la même chose que le kickboxing. The Last Stylebender est l'un des meilleurs combattants de MMA en ce moment, mais Pereira, un poids moyen montant de l'UFC, a déjà les yeux rivés sur lui. Bien qu'il n'ait que 2 victoires à l'UFC et 5 victoires au total en tant que combattant professionnel de MMA, Pereira considère Adesanya comme une cible facile pour lui. Un peu de contexte. Pourquoi Pereira a pu battre Adesanya 2 fois au cours de sa carrière de kickboxer, une fois par décision unanime et l'autre fois par un KO dévastateur avec son crochet pointu du gauche. Pereira call out, il appelle Adesanya depuis qu'il a fait ses débuts dans l'octogone. Pour son 3e combat seulement, il affrontera Sean Strickland, qui est le numéro 4 de la division. Selon les rumeurs, le combat serait également un title eliminator. Donc celui qui perd n'aura pas droit au title fight, celui qui gagne pourrait avoir un title fight contre Adesanya, mais sachant que le soir même Adesanya il combat aussi contre Cannonier, donc s'il faut, UFC 276, Adesanya n'est plus champion. Pereira a promis d'être le combattant pour détrôner le champion Adesanya. Eh bien, si le combat est demain, moi et Israël, absolument je le battrai. Mais je sais que je viens entrer dans l'organisation. J'ai un chemin à suivre ici avant d'obtenir la ceinture. Mon objectif est donc de devenir champion du monde. Donc s'il est là ou pas, c'est là que je veux en venir. Voyons qui sera là le temps que j'y arrive. Mais quand j'y serai, et qu'il sera toujours là, je n'aurai aucune crainte pour lui prendre sa ceinture. Celui qui doit s'inquiéter, c'est lui, parce que je l'ai déjà battu 2 fois. Israël Adesanya, il pense. Ce n'est pas du kickboxing, il s'agit d'arts martiaux mixtes. Ce ne sont pas des gants faits avec des oreillers, ce sont des armes mortelles que j'ai hâte de voir traverser le visage d'Alex Pereira, après avoir traversé Jared Cannonier. Adesanya doit d'abord traverser un affrontement difficile contre Jared Cannonier, tandis que Pereira doit vaincre un combattant coriace, Sean Strickland. Pereira a déjà mis un KO en coup de genou sauté et des victoires décisives lors de ses 2 premiers combats. S'ils se rencontrent dans l'octogone, qui selon vous sortira victorieux? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Très intéressant. Ça, le jour où il y a Adesanya Pereira, ce sera peut-être pas le fight. Oh mon dieu, on va en entendre parler. Nous, dans la MMA sphère, on va dire, on sera
sera mouillé entre les jambes, clairement. Mais... ah, ce serait tellement bon. Mais Pereira, en vrai, il a encore... ce serait encore mieux si Pereira prouvait des choses. Encore. Je sais pas, un gros combat là... un gros combat contre Sean Strickland et un autre gros combat, je sais pas... voyons, c'est... UFC ranking... on va éviter de dire des bêtises. UFC ranking... avec Adesanya, donc c'est Robert Whittaker, Jared Cannonier, Vettori, Strickland, Derek Brunson, Paulo Costa, Jack Hermanson, Darren Till, Uriah Hall, Gastelum, Nassour Dinimavov, Brad Tavares, André Muniz, Chris Weidman, il est encore dans le classement. Edmond Shabazian. Franchement, là si Pereira il gagne Strickland, derrière il prend un Vettori et il aura fait le... non, parce que le problème c'est que s'il prend quelqu'un d'autre après et que ce quelqu'un d'autre gagne, ça voudrait dire que ce quelqu'un d'autre pourrait refaire un titre. Et Vettori, il a déjà eu sa chance contre Israël Adesanya et il n'y a pas eu match. En vrai, il n'y a pas eu match. Donc je sais pas. À voir. À voir. Michael Bisping partage ses réflexions sur la rumeur de combat entre Tony Ferguson et Conor McGregor. Cela a du sens pour les deux. Tony Ferguson et Conor ne sont pas fans l'un de l'autre. Ils ont eu des mots sur les réseaux sociaux, taquinant constamment l'idée qu'ils s'affrontent à l'intérieur de l'octogone. Hélas, jusqu'à présent, ça ne s'est jamais concrétisé. Beaucoup espèrent encore pouvoir se rencontrer un jour, et il s'avère que... non. Beaucoup espèrent encore pouvoir les voir se rencontrer un jour, et il s'avère que Michael Bisping fait partie de ces gens. Pour Conor McGregor, avec respect, il a besoin d'un combat gagnable. Et en ce qui concerne Tony Ferguson, je pense que c'est un bon combat. Tony est touché, et je l'ai souvent dit, donc je ne veux pas me répéter. Tony absorbe les dégâts. Et c'est en quelque sorte la raison pour laquelle je pense que son style de combat le rattrape aujourd'hui. Mais cela a du sens pour les deux. Ils ont tous les deux du mal ces derniers temps. Ce sont tous les deux de grands noms de la division. Ce sont tous les deux de noms de la vieille école. Et ils sont tous les deux amis des fans. Ils ont une grosse fanbase tous les deux. Ce sont tous les deux des combattants que les gens aiment écouter et regarder. Donc cela a beaucoup de sens si vous me demandez. Ferguson est actuellement sur une série de 4 défaites consécutives. Sa dernière sortie étant une défaite dévastatrice par KO par les mains de Michael Chandler. De notre côté, McGregor n'a pas non plus gagné depuis un moment, après avoir concédé 2 défaites consécutives contre Dustin Poirier. Les deux semblent prêts à revenir plus tard cette année, et il est tout à fait logique qu'ils se considèrent comme des adversaires viables. Ouais. Wow, Conor, Tony Ferguson. Oh, attends, je suis en train de réaliser en fait le potentiel. On va faire un truc vite fait. Juste faire ça. Juste un petit... juste un petit truc comme ça. Avec des yeux. Il y a 2 N à Conor? Non, il n'y en a qu'un. Conor vs Tony. Conor vs Tony sur Twitter. Allez voter. Ah, j'aurais dû faire un vote. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ok. On va passer là-dessus. UFC Paris, Cyril Gane a les yeux sur un prochain title shot. S'il bataille, Tuivasa. Zoomons. Sinon, vous allez rien voir, que ce soit sur la rediff ou sur le live. Le poids lourd de l'UFC, Cyril Gane, veut tenter le titre intérimaire s'il parvient à battre Tai Tuivasa à l'UFC Paris.
Le 3 septembre à Paris, Cyril Gane sera la tête d'affiche du tout premier événement de l'UFC en France, lorsqu'il affrontera Tai Tuivasa. Bam Bam a gagné le droit de relever un défi aussi énorme avec sa victoire par KO contre Derrick Lewis, plus tôt cette année. Alors que Gane est considéré depuis un certain temps comme l'une des meilleures stars des poids lourds et de tous les arts martiaux mixtes. Les deux hommes espèrent faire une déclaration, un statement, ouais, c'est pas une déclaration, c'est un compte mettre un point, taper du poing sur la table, sachant qu'ils sont sans doute sur le point de combattre pour le titre, en l'absence du champion en titre, Francis Ngannou, qui est blessé actuellement en rééducation. La défaite de Gane contre Ngannou à l'UFC 70 a légèrement repoussé son accession au titre, mais dans une récente interview avec MMA Junkie, mon gamin a clairement indiqué qu'il voulait aller après la ceinture intérimaire s'il pouvait battre Tuivasa. Je pense que si je gagne contre Tuivasa, ça va être un combat pour le titre intérimaire contre le vainqueur du prochain combat pour le titre intérimaire. Titre intérimaire-ception, quoi. C'est le titre intérimaire dans le titre intérimaire en fait. Alors que Gane a déclaré Gane. Alors, cette défaite contre Ngannou m'a un peu retardé, mais cela m'a mis plus au défi. Donc je vais bien, je suis un compétiteur, donc j'aime ça. Ça va parce que certaines personnes disent mais tu viens de perdre comme ça, combat serré avec Francis, tu dois avoir une revanche pour la grosse ceinture. Et moi j'ai dit non, ça me va. C'est vraiment compliqué en ce moment avec cette division. Il y a beaucoup de monde dans le top 5, et je pense que pour l'UFC c'est un peu compliqué de gérer ça, donc je peux comprendre le plan de l'UFC, et ça me va. La photo intérimaire, l'état du titre intérimaire. Bien que cela n'ait pas été confirmé, on s'attend à ce que John Jones et Stipe Miocic se battent pour la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC plus tard cette année. John Jones, le retour. Bah, s'il a pas agressé quelqu'un ou été pris en flag en train de sniffer des trucs ou d'ici là. Hein. En train de dealer des stéroïdes dans sa salle de muscu, enfin bref, on sait jamais. Ngannou est toujours hors de combat pour cause de blessure jusqu'au début 2023. Donc si Gane ou Tuivasa marque une finition impressionnante, quoi, un finish quoi, il y a toutes les chances qu'une rencontre avec le vainqueur Jones Miocic soit sur les cartes. Pour l'histoire du finish impressionnant, bah la balle, pour autant victoire, je mettrais Gane. Mais s'il doit y avoir un finish impressionnant, ben Tuivasa, hein. Le gars il met des KO les gars. Il met des KO, il boit de la bière. c'est un forain, c'est un délire. Hop là, on va changer la couleur. On va changer la couleur et on va aller maintenant faire un petit tour sur la twittosphère MMA. J'ai fait une petite liste. Si vous voulez, vous pouvez ultra simple vous abonner à la liste MMAFR. Et je suis en train de la créer cette liste, du coup de recenser tous les comptes MMAFR. Donc c'est parti, on va faire un petit on met ça bien en gros au milieu, on se cale bien sur Twitter. Bam bam. Hop. Voilà, comme ça on voit la même chose au même moment. Parfait. La zone MMAFR, les comptes MMAFR, vous pouvez suivre ça. Je vais l'améliorer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. C'est que le début de l'aventure. Et des lives. MMA Empire, demain, il y aura la meilleure carte à reste de l'année, plus la meilleure Fight Night UFC. On est servi. Barrow, ça va être énorme, un ancien champion UFC, c'est ouf, c'est le combat que j'attends le plus. Let's go. La transpiration et la sueur, il n'y a que ça de vrai. Work hard. Petite dédicace, média, la transpiration, média, la sueur. Sympa. J'ai juste envie de faire un petit truc, 2 secondes. Je vais baisser un peu ça, un peu le son ici. Voilà. TK ou la blessure Yo? Hey, putain mais
truc de fou. Pourquoi le chat il s'affiche pas sur mon Streamlabs? Ça fait longtemps que t'es là, gros? T'es toujours là? Ah, j'ai une merde sur mon Streamlabs en fait. J'avais pas vu que t'avais écrit. Désolé, mec. C'est le je sais pas si t'es encore là. C'est le premier live. Et on en avait parlé, hein. Je sais pas si t'es chaud un de ces jours. Qu'on se fasse ça ensemble. On peut se chauffer là pour l'UFC Paris, se faire une pré-night, on discute un peu de ça, voir s'il y a des gens qui veulent intervenir et tout, débattre un peu de choses à gauche à droite, ça peut être cool. Mais du coup je vais mettre mon gestionnaire de stream à côté quoi. Fourberie. Fourberie, je t'avais pas vu. Désolé poulet. L'avis d'Abdul Abouragimov sur Hamza Chimaev. Un TKO la blessure. Ouais du coup je sais même plus de quoi on parlait. Un TKO la blessure. Ouais, je racontais tellement de choses que je sais même pas de quoi on parlait. Je t'envoie un message après, on se capte. L'avis d'Abdul Abouragimov sur Hamza Chimaev. On me demande si jamais tu affrontes un jour Chimaev, tu penses que tu peux le mettre en difficulté? Waouh. Enfin, moi, comme je dis, je suis un combattant. Qu'est-ce que tu penses de lui déjà? Et il Moi, était au Brave aussi. Ouais. C'est un mec fort, mais son point fort, c'est son, on va dire, c'est son hamarisme. Vous savez ce que c'est? Putain, je fais de la merde, désolé. Chimaev, tu penses que tu... Non. C'est sur quoi? En fait, le hamarisme en arabe, ça veut dire un peu âne, toujours. Ah, con, quoi. son hamaris. Ah, Ok, comme il est un peu fou, c'est comme ça il qu'il est fou, bah du coup, bah, il pense pas à rien et il va, et Son il rentre, tu vois, il hamaris. cogne, tu vois. C'est ça son point fort, tu vois, genre. Donc, ça peut être. Et vous lui avez appris ça. C'est à cause de son hamaris que Chimaev, on pourra mettre sur la prochaine fois que tu fais un Pour moi, en post, titre, voilà. en titre, tu mets grâce à son hamaris, Chimaev arrive à faire ce qu'il est en train de faire. Après, bah, il a des qualités, tu vois. C'est un combattant fort, quoi. Voilà. Ouais, Mais après, vu que tu vois, c'est côté Hamas, on peut utiliser contre lui. son hamaris. Si t'es malin et si t'as pas peur. Parce que beaucoup de gens, ils sont impressionnés par son aura. Et du coup, bah, si t'es impressionné, tu vois, ça marche pas. Si Shafrat fait 1m85 comme le disent l'UFC, moi je suis un nain. Face-off d'Alan Bodo. Ce week-end. Samedi soir UFC. Alan Bodo. Là c'est le moment d'envoyer la grosse force sur tous les réseaux, partout. On voit tout. Ce combat va être incroyable. Neil Magny et Shavkat. Il fait peur. Eh. Avec son furet sur la tête, il fait peur. Je vous jure. Il met des trucs ce mec. Arman Tsarukyan, Mateusz Gamrot. Le face-à-face, le main event. Combat de déglingué. Hop 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 hop. Mateusz Gamrot and Arman Tsarukyan. In tomorrow's main event, we will see you on EF. Neil Magny, ok, bon, on enchaîne, on a vu. Umar Nurmagomedov, le petit face-off aussi. Je vais accélérer un peu, sinon on va passer 2 jours sur les face-off. Alan Bodo, Josh Parisian. L'un d'eux décrochera-t-il le titre lightweight un jour? Lequel? Lightweight? Ils ont pas mis... Ils ont pas mis... Wesh. J'ai pas honte de mettre Pimblet. Tsarukyan va brutaliser la carte. Putain mais... Je perds la mémoire. Ils ont pas mis...
avec le pote de Khabib qui est trop fort. Oh. Islam. Putain, ils ont pas mis Islam Rajab. S'il te plaît, Alan, père, j'ai mon maillot Bodo 0 qui arrive bientôt. Oh. Nul. Force au Black Samurai, mais ça va être une clim. Mais force. Force. Shavkat Rakhmonov. Je suis prêt à montrer que je suis le meilleur de la division des welterweight. Dieu le sait, je suis le futur champion, le temps le montrera. Mise à jour pour la carte de l'UFC 276. Sean O'Malley de retour en main card. Ah oui, c'est vrai qu'en fait il avait... Sean O'Malley, il s'était fait tège de la main card. Il était repassé en pas main card, en préliminaire. Hop, comme ça. Je vais dézoomer un petit peu. Parce que sinon, vous voyez rien. Voilà le setup Twitter. Ok. Hop. Et donc, je disais, ouais, O'Malley, il avait été tège de la carte principale, il avait été descendu sur la carte préliminaire. Il y a eu un AFK, j'ai envie de dire un désistement sur le combat Miller contre je sais plus qui. C'est Cerrone qui est venu en short notice. Cerrone avait un combat la semaine dernière, son combat a été annulé, désistement aussi, donc il remplace là. Bon, la carte tourne, par contre c'est une carte mais de niquer total. Je suis désolé mais même la prélim. Même la prélim, c'est n'importe quoi. La mêlée MMA, l'interview du Lazy King MMA est disponible sur notre chaîne YouTube pour le RS7. Donc on y va. Un petit retweet, c'est cadeau. Face à face, Alan Bodo. Face à face, Alan Bodo. Le combat de l'année prédit Amin Ayoub avant d'affronter Damien Lapillus demain à RS7. Demain soir, RS7, Culture MMA. Interview complète sur YouTube aussi. Donc vraiment c'est pour ça, suivez la liste, ça vous aurez tous les comptes là directement. 114,8 kg, Alan Bodo fait le poids pour l'UFC Vegas. Au poids. Pugilat FR, l'interview de Carla Moussou est disponible. Même chose, YouTube, on y va. Let's go. Fréquence MMA, Bellator 282, ça c'est ce soir. Prélim des 22h sur la chaîne YouTube du Bellator MMA. Main card à 3h sur RMC Sport 2. Main event, Gegard Mousasi, Johnny Eblen. On en a pas trop entendu parler de cette carte, de ce Bellator, mais dinguerie. Adesanya, si c'est ainsi que je meurs, quelle mort glorieuse. MMA Club, ce type est incroyable, on parle de Nassourdine Imavov. Physiquement, mentalement, dans son regard, il est humble, il vous regarde quand vous lui parlez. Il prend le temps pour vous et il dégage une extrême gentillesse. Je ne lui souhaite que le meilleur, futur champion, et on lui souhaite tout ça. On le veut, hein, le Imavov Gastelum à l'UFC Paris. Le Colisée, merci Fernand Lopez pour la visibilité. Merci à toi, à tous les frérots qui donnent de la force, carrément. Moi je commence tout juste là le compte Twitter et j'ai quelques retweets, quelques trucs et tout, c'est cool. Mais du coup, Space Post RS7, on vous donne rendez-vous avec le Colisée et la cage. On vous donne rendez-vous pour le débriefing de la RS7 le dimanche 26 juin à 18h. Récap, réaction, échange avec vous. Merci Fernand Lopez pour la visibilité. Piquez mon idée les gars. C'est quand que vous venez en live comme ça sur Twitch? Mais personne sur Twitch qui fait ça. Venez. Moi je lance un truc mais je suis pas trop suivi et tout. Prochaine fois, on essaiera d'inviter quelqu'un. Faut ramener du monde. Abdullah Abouragimov vs Carla Moussou, le face to face.
AB nous parle de son futur AB Show. Du compte buzz du moment, aka la transpi et bien plus encore. Ares, les critiques, le Mika, AB Show, son futur. Culture MMA sur YouTube, Twitter, YouTube. Allez-y. Âme sensible, s'abstenir. Quand Brent Primus déchiquetait la jambe de Michael Chandler au Bellator. Ah, il avait démonté. Le mental. Et toi, arrives-tu à te relever? Et comment fais-tu? Dis-nous-le en commentaire. Le MMA français. Nous voulons dédier ce trade à Morgan Jabba, qui pour nous illustre parfaitement le sujet d'aujourd'hui, l'importance de se relever psychologiquement des défaites, des désillusions, des injustices qui ne font que le faire évoluer et devenir complet au fil des années. Et toi, arrives-tu à te relever? Dis-le en commentaire. Donc un gros thread du MMA, le MMA français. Apprends à te relever psychologiquement. Regarde ça. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça encore, la sueur? Qu'est-ce qu'il fout? Il triche là, il regarde. Ça, on la connaît cette technique. On lève un peu la tête et comme ça, on peut baisser les yeux et regarder dans le petit écart qui est fait entre le nez et les yeux. Ils trichent, ils sont nuls. Vidéo YouTube disponible, MMA Time. Analyse d'Alexander Volkanovski. Alan Bodo, objectif pour manière UFC, pour pouvoir UFC, accéder après à l'UFC Paris, combattre devant mes fans, devant ma famille, devant mon public. On te le souhaite frérot, on te le souhaite. Interview complète, UFC France. Quand je me vois à quelqu'un, je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde parce que je sais tu respires plus, c'est excellent. Ouais bah ouais. Après là il y a le foie, moyen qu'il ait embarqué une côte aussi. Ou deux. Amin Ayoub nous en dit plus sur son échange avec Damien Lapillus lors du face-off au micro de la mêlée. Aujourd'hui qu'il faut prouver, bon écoute, j'espère que c'est bien préparé. Comme il m'a dit lors du face-off, c'est aujourd'hui qu'il faut prouver. Je le répète. C'est banger hein, la Ares 7, franchement. Ah non, j'allais dire, je sais pas quelle est la meilleure, la carte Ares ou la carte UFC, mais non, quand même. La carte UFC, oh c'est une Fight Night, elle est énervée. Elle est énervée la Fight Night. Damien Lapillus, Amin Ayoub, le face-off, voilà. Non, je suis là. On va régler ça dans la cage. Je vais m'asseoir dans la cage. Ouais, ça va chauffer. On est toujours sur ça. Ménestir Magomedov. Oui, on a la cage MMA qui nous a fait tout un thread. Plusieurs posts pour effectuer des votes. De savoir qui va gagner. Chemise de malade, bon flow, hein, le Arman Saroukian. Sympa. Événement de zinzin. Tout à fait, on l'a vu tout à l'heure. Lazy Empire. De la rive à Nantes, c'est très fort. Lazy Emperor, Lazy King, Lazy Prince. Compétition de grappling. Ça a l'air infaisable, mais c'est totalement fou. Petit triangle à la volée. Damien Lapillus, Amin Ayoub. Écoutez Cyril Gann et rentrez dans la mêlée. On est ensemble. On est ensemble. Salut les gars, c'est Cyril Gann et bon gamin. Je vous invite à rentrer dans la mêlée. On est ensemble. Rentrez, ok, vous avez compris. On va rentrer dans la mêlée. Ça me tue. Genre, j'ai même pas fait exprès de partir sur la zone ou quoi, je sais pas quoi. J'étais pas trop sur le Twitter à l'époque. J'arrive sur Twitter et je crée mon compte la zone, machin. Et je vois, on a la zone, la mêlée, le Colisée, la sueur, la transpi, le MMA, les trucs. Rentrez dans la zone, venez. 2 septembre, Baki qui recombat.
Enchaînement énorme de la pépite Arman Tsarukyan à 25 ans. Première vidéo YouTube à 18 h. Combat à l'UFC 276, MMA Time, on y va. La sueur qui demande, elle vous hype cette revanche? Non. On follow. Ouais, le Colisée, ils sont là. William Gomis, attention à la patate de forain. Une vise à côté. Garde caleçon. Caleçon free gun DBZ vs Lazy Costume. Lourd. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Petite traduction, la cage. Matthäus Gamrot. Ok, l'histoire de Matthäus Gamrot. Sympa. McGregor Diaz, ça chauffe. Moi je voulais retomber. Parce qu'on va pas trop traîner. Ça fait déjà 1h30 qu'on est en live. J'aimerais bien juste parler de ce qu'il y a eu, ouais, surtout Lethal BJJ Wrestling, qui en a, que j'ai vu, je l'ai vu en parler sur Twitter. Et oh putain, Zabit quoi. Il prend le dos, balayage pris du dos. On va retrouver le tweet. Putain, je vais faire comme ça, j'avais dû le retweeter, je pense que ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Si je tape UFC Paris. Les billets sont maintenant en vente. Disponibles. Les tarifs. Je veux retrouver les tarifs. Tu veux absolument être à l'UFC Paris, mais tu refuses de mettre un SMIC. Voilà, en gros. Voilà. Merci la mêlée. Les prix des places pour l'UFC Paris. Voilà. On compare de la catégorie 8, 83 €, 105 €, catégorie 7, 133 €, catégorie 6, 166 € catégorie 5, 195 € catégorie 4, 236 € catégorie 3, 311 € catégorie 2, 372 € catégorie 1, 796 tour de ring 4-5, 1061 tour de ring 2-3 et ring 1, 1591 boules. Je trouve ça cher. Relativement comparé à d'autres événements. C'est cher. Mais je me demande quand même si on prend, je sais pas, un concert ou un concert de je sais pas, une méga star, truc de débile. Tu prends les gars qui remplissent les stades. Ouais, je connais personne, à part Gojira, Metallica, plus côté métal. Mais tu prends Beyoncé. Concert de Beyoncé à Paris, machin. Combien elle coûte la place où t'es sur scène avec elle, t'es sur scène. Voyons. Billetterie, concert VIP, concert VIP. J'ai vu qu'il y avait Coldplay. Billetterie, concert VIP, réservez vos places VIP. 16 juillet. C'est combien? Bon, salon VIP cocktail, 600 balles. 600 balles. Qu'est-ce que ça implique? Une place à 600 balles. Il n'y en a pas, c'est 796. C'est autour du ring. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ces 600 balles? Ça on sait pas. Ça on sait pas. Ça par contre je trouve il a raison. 1600 bord de ring c'est pas cher. Je trouve il a pas raison, c'est cher. Mais c'est pas forcément les meilleures places. Je suis complètement d'accord. Je pense que les meilleures places seront à choper catégorie 2. Catégorie 1-2. 1-2-3. 1-2-3 je pense c'est les meilleures places. À partir de la catégorie 4 à mon avis t'es un peu haut. Ça va être chiant, tu vas rien voir. Catégorie 5. C'est de la merde. 6 c'est de la merde. 7 c'est de la merde. Et 83 ben...
83, autant. Catégorie 3, autant juste. Catégorie 3, tu regardes la télé chez toi quoi. Ah, je fais du n'importe quoi. Catégorie 3, tu restes chez toi, tu regardes la télé. Elle ouvre à quelle heure la billetterie? À 10h. Bon là je pense qu'il n'y a plus de place, hein. C'est fini. Finito. Les prix des places de l'UFC. Mais ça fait beaucoup réagir sur Twitter. Les prix des places de l'UFC Paris, bon. UFC Paris. Avoir un ticket pour l'UFC Paris, c'était plus dur que compliqué. Je ne peux pas attendre. Cyril Gane vs Taito Ivasa officiel pour le 3 septembre en combat principal. Les gros fils de pute qui achètent des places de l'UFC Paris pour les revendre 3 fois le prix. Allez vous faire foutre, c'est clair, comme si c'était déjà pas assez cher. Quand je vais me balader dans l'accord Hotel Arena pour l'UFC Paris et je vais croiser Robert Whittaker. Pas mal. UFC Paris, ouverture de la billetterie. Mais non, c'est une blague ça. Ça c'est une blague. Ce serait marrant. Whittaker, Vettori. Reste en bonne santé. Je veux me battre contre toi en France. Je vais te massacrer. Mohamed Mokaef. Bah voilà, en gros, ça c'était 8ème rang des gradins. Ouais, en gros, si t'es en bas, c'est chaud, tu vois. Le moyen que ce qui se passe au sol, tout, tu le vois pas. Hein. Le moyen que tu le vois pas. Donc, ouais, bah voilà, l'info est là. Oh, c'était le 8 juin, Pride or Die, Baki sera bien de retour dans la cage Ares. Bref, on a fait un petit tour. On a fait un petit tour. Mateusz Gamrot. Eh, ça chauffe, hein. Tsarukyan vs Gamrot. Ça chauffe bien. La cage, rendez-vous dimanche 18h pour le récap et les réactions d'Ares avec mon frère Ro, le Colisée. Je vais les appeler, je vais m'incruster. Je veux pas m'incruster pour des réactions, je veux m'incruster pour... Venez faire des trucs avant. Venez, on fait des trucs tous ensemble. Avant. Et on fait ça. On va voir... on va voir ça. On va aller sur Tapologie, vite fait. Et donc ce que j'avais prévu de faire, Event, on va choper le Ares. Ares. Hop, Ares 7. Ici, on va passer ça en sombre pour pas que vous soyez aveuglés. Hop. Et on va aller regarder pour faire quelques prédictions. Prédiction. Donc, moi j'avais posté. On a Shamil Gaziev. Donc, on va. J'avais commencé ici. Shamil Gaziev. Gaziev, méthode. On va tout mettre, j'avais pas précisé les méthodes, donc on va tout mettre à la décision. Tant pis. Ouais, les gens sur Tapologie, c'est plus pour Kornilov. Plus pour Kornilov. Ensuite, Damien Lapillus, Amin Ayoub. On a eu quoi comme réaction? Oui, non, me dis pas que je l'ai pas mis. Attends.
pas mis? Suis-je vraiment un aussi gros connard? AS4, prédiction 4. Ah mais il faut que je retrouve tous mes tweets, flemme. Médias. Tweet et réponse. Élection 6. Connor Tony. Hop. Je vais retrouver, je les avais tous postés à la suite. Allez, je vais retrouver des os. Des os. Alors. Amin Ayoub. Ok. En chose. Hop. Je choisis pas de méthode, hein. Pour l'instant juste Ayoub. Luis Enrique contre Trabelsi. Luis Enrique. Et on a Trabelsi. Ensuite, William Gomis, José Marcos. Gomis, c'est pas Renan Barrow du coup. Si, c'est Renan Barrow. Non. Ça a changé. Gomis, allez. Ahmed Salamov, José Galindo. Salamov à 100%. C'est parti. Abdullah Abouragimov, vs Karla Moussou. Ouais. Je crois qu'elle est remontée. Oh putain. Quel enfer. Je me suis tellement mal organisé pour ce truc. Ça va aller. Je l'avais reposté. Je l'avais reposté. Putain. Là. Et Abdouragimov, 83%. Abdouragimov. Save. C'est sauvegardé. Donc, ViewPix. On a Abdouragimov, Salamov, Gomis, Trabelsi, Ayoub, Gaziev. Hop, on va copier ça. On va le mettre juste là. Donc ça normalement ça nous donne ça nous fait un petit Mais non mais non. Moi je veux la totale. Voilà, c'est celle-là. C'était pas le bon lien. Je renvoie. Hop là. Voilou. Voilou, les prédictions communautaires finales pour RS7. On les garde. Et on fera une petite récap en vidéo la semaine prochaine. Ok. Donc demain, RS7. UFC Fight Night de l'espace. Ce soir, Bellator. Ça tue, hein. Franchement, là, on est gâté ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? La bagarre. Banger en vue, let's go. Tellement hâte. Ah oui, tu m'étonnes qu'il a hâte, Chris. Tu m'étonnes. Il va commenter la team FR. Le commentateur. Magomedov. Deuxième. Compliqué, hein? Bellator. Pour faire la pesée. JSP. Qui s'entraîne avec Kevin Holland, bien entendu. Metafight, Damien Lapillus. Ok, donc juste pour finir. Allez. Si vous pouvez pas suivre 20 000 comptes, que vous pouvez pas camper Twitter ou quoi. MMAFR, la zone sur Twitter. Octozone, exactement. Octozone 2. Parce que Octozone c'était pris. Octozone 2. Et allez
allez liker, suivez un peu tout ça. Ce combat est en ligne sur YouTube, régalez-vous. Oui. Oui. Allez-y, maintenant. Regardez ça. Ah, on finit le live. Allez regarder ça. Donc, tout simplement, merci à ceux qui sont passés. Je suis désolé, j'ai eu complètement un bug en fait. C'est-à-dire que j'ai pas vu le chat, j'ai pas vu s'il y avait des viewers ou quoi. J'ai rien pu suivre du tout en live, ce sera corrigé pour les prochains. Prochain live vendredi prochain. Prochaine vidéo dans la semaine. Et sur ce, n'oubliez pas de donner de la force. C'est le début de la chaîne, début des lives. Donc voilà, ça fait plaisir. Merci à tous d'être passés, d'avoir suivi. Et n'oubliez pas d'entrer dans le Colisée, d'entrer dans la cage, d'entrer dans la sueur, d'entrer dans la transpiration, mais surtout. Et, surtout, parce que c'est pas la. Tout le monde se vaut, on est tous dans le même bateau, avec les mêmes rames, on rame sa mère. Donc, merci à tous. N'oubliez pas d'entrer dans la zone, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.